Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les impliqués éditeurs. Les impliqués éditeurs. Structure éditoriale récente fondée par l'Harmattan, les impliqués éditeurs a pour ambition de proposer au public des ouvrages de tous horizons, essentiellement dans les domaines des sciences humaines et de la création littéraire. Déjà paru. Franck, Evelyne, l'œuvre de Hilde Domain, essai 2015. Vinzaquin, Randolph, Tourbillon de vie, récit 2015. Gribe, Serge, La révolte d'un rescapé face au silence de l'histoire, récit 2015. Mengom, Armand Joachim, La longue marche des populations Fang, récit 2015. Vialaret, Jimmy B., Le complexe de Caligula, récit 2015. Misraï, Serge, Bye Bye Praha, roman 2015. Toby, Emmanuel, Page en feu, poésie 2015. Dravet, Bernard, Former, surprendre, innover, essai 2015. Reidig, Hélène, Le livre de Muguette, récit 2015. Lewy, Richard, Silence de patient, récit 2015. Ces 10 derniers titres de ce secteur sont classés par ordre chronologique en commençant par le plus récent. La liste complète des parutions, avec une courte présentation du contenu des ouvrages, peut être consultée sur le site www.lesimplique.fr. À la santé. À la santé. Non, je ne me sens plus là. Moi-même. Le soleil filtre à travers les vitres. Le ciel est bleu comme une chaîne. Que je m'ennuie entre ces murs tout nus. Et peints de couleur pâle. J'écoute les bruits de la ville. Et prisonnier sans horizon. Je ne vois rien qu'un ciel hostile. Et les murs nus de ma prison. Extrait du poème À la santé de G. Apollinaire, recueil Alcool. Préface, livre de prison, livre de la prison. Les signataires de cet ouvrage ont animé, infatigablement et bénévolement durant des années, la bibliothèque de la Maison d'arrêt de Paris La Santé. Elles en tirent de manière détachée, sous forme d'un abécédaire, leurs sentiments sur la prison. Ce détachement n'est pas ironie ou distance. Il est la forme trouvée pour concentrer le récit de la prison sur ses éléments les plus saillants. La bibliothèque carcérale, pour copier une formule célèbre, est aux bibliothèques municipales ou d'entreprise ce que la prison est à la vie ordinaire. Une apparence de similitude, une réalité substantiellement différente. Les livres sont sur les rayonnages. Des personnes passent les prendre ou les remettre, les bibliothécaires sont là pour les y aider. Mais la bibliothèque est bien davantage. Pour le comprendre, il faut s'imaginer la réalité sociale de la prison. Sous le signe de la dévalorisation que génèrent infraction et peine, l'emprisonnement est un temps et un lieu où chacun entre dans l'intimité d'autrui. Le codétenu, parce qu'il partage la même cellule et où pour des échanges, le surveillant pour garantir le bon ordre. Pour cette double raison, chacun doit retenir ses propos, ses gestes. Rien ne doit être laissé au hasard. La confiance ne règne pas. L'exécution de la peine se reconstruit tous les jours, pour éviter des déboires qui ajoutent à l'emprisonnement. Les aléas de celui qui cherche noise, la punition, la mise en quarantaine, la haine tenace d'autrui, les règlements de compte, la mauvaise humeur d'un agent, le racket. Prendre patience, se faire petit, forcer sa nature. Rien n'est gratuit. Tout se calcule. Dans ce désert quotidien, existent quelques oasis de temps ou de lieu. La venue des proches, si décevante puisse-t-elle être par ailleurs au parloir. Le dialogue avec un visiteur de prison. Le rendez-vous avec un soignant à l'écoute. Le groupe religieux. La présence d'un surveillant connu pour sa bonne humeur et ses décisions justes. Dans ces moments ou ces espaces rares, la parole peut se libérer. Elle est d'importance parce que sans importance, le corps peut se détendre, le regard s'apaiser. La bibliothèque de la prison est de ces temps et de ces lieux. Dans beaucoup de détentions, ce sont des personnes détenues qui font office de bibliothécaires. On vient là pour les livres. On vient surtout pour goûter la libération de soi dans cet espace de captivité, pour humer l'air de la gratuité, pour parler tranquillement. La bibliothèque a des aspects de club de détente. Attention, pas dans son décor. Il est plutôt sévère. Mais dans la nonchalance et la tranquillité, on peut y échanger pour de vrai. Dans cet observatoire privilégié, à travers la vitre des confidences,
Blandine, Chantal et Roselyne ont perçu la prison et nous livrent le témoignage souriant d'une réalité qui ne l'est pas, pour aider à la comprendre mieux. La prison de la Santé, qui a fermé à l'été 2014 pour rouvrir en 2017 après d'importants travaux, n'est pas un établissement pénitentiaire comme les autres. Sans donner une importance exagérée à ce facteur, on y est moins mal que dans la plupart des autres établissements pénitentiaires. Ce sentiment tire sa source d'une triple réalité. D'abord, la prison est ancrée au cœur de la vie urbaine. Pour les détenus, entendre vivre la ville de leur cellule atténue l'intense sentiment de rupture que procure l'emprisonnement. J'écoute les bruits de la ville, dit Apollinaire, opportunément cité en épigraphe, qui fut enfermé à la Santé en 1911. Ensuite, la tradition du personnel, dans les dernières années avant la fermeture, sous l'impulsion notamment de plusieurs chefs d'établissement remarquables qui l'ont dirigé, est de consentir aux personnes détenues une certaine liberté de mouvement, appréciable en elle-même mais aussi en ce qu'elle facilite la relation entre les uns et les autres. Par exemple, la cantine, ces achats faits par les détenus à l'extérieur, est distribuée non pas en cellule comme dans la quasi-totalité des autres établissements mais dans une boutique, installée au rez-de-chaussée du bloc A. Enfin, les différents quartiers les plus surpeuplés ayant été vidés en raison des dangers que faisait courir l'état de la structure du bâtiment, beaucoup de cellules, ne dépassant pas 8 mètres carrés, ne pouvaient être occupées que par une seule personne. Existe donc, dans la prison, cet espoir de passer des cellules du bloc A, occupées par plusieurs détenus, aux cellules de l'autre quartier, les divisions, non partagées, préservant ainsi une forme de vie personnelle. Ces différents facteurs expliquent que, pour un détenu, quitter la Santé pour un autre établissement est source d'appréhension, voire de crainte. À cet égard, la prison parisienne est l'opposé de la prison de Fresnes. La Santé a aussi d'autres caractéristiques propres. Elle est le reflet de la ville où elle est implantée. Les personnes qui y sont enfermées ont des origines extrêmement diverses. Les étrangers de toute nation y sont nombreux. Il existe davantage de personnalités qui y sont incarcérées. C'est pourquoi les médias s'enflamment sur le quartier VIP, dont tout le monde parle en ville, comme le relèvent les auteurs. Ainsi qu'elle le rappelle, cette dénomination n'est jamais usitée à la prison, où l'on parle du quartier des particuliers, c'est-à-dire de ces détenus qu'on ne pourrait mêler aux autres détenus sans leur faire prendre des risques majeurs. Parmi ceux-là, ne figure pas seulement tel préfet ou tel chef d'entreprise mais aussi monsieur tout-le-monde, que seule la gravité de son crime ou de ses crimes a fait connaître. Les particuliers ne bénéficient, comme l'indique l'ouvrage, d'aucun régime de faveur, sauf un relatif silence et des cellules plus grandes et sans doute une attention plus soutenue de la direction. Ce quartier-là n'est ni plus ni moins que le quartier d'isolement qu'on trouve dans tous les établissements pénitentiaires, où sont affectés ceux que l'administration juge plus prudent de faire vivre en solitaire, ou s'il y a de la place, ceux qui ont été autorisés sur leur demande à y être, parce que leurs co-détenus les menacent gravement. La prison n'est pas une sinécure. La Santé reflète aussi le fonctionnement des juridictions pénales parisiennes. Les détentions provisoires sont souvent plus longues parce que les instructions portent sur des affaires compliquées conduites par des magistrats débordés. Il n'est pas rare de croiser à la Santé des prévenus qui restent 3 ou 4 ans en attente de procès. Dans cette maison d'arrêt, on demeure plus longtemps que dans les autres établissements de même nature, parce que les tribunaux parisiens sont très encombrés et que les délais d'audiencement y sont plus longs qu'ailleurs. La Santé a ses habitudes et par conséquent son vocabulaire propre. Non seulement parce que beaucoup de fonctionnaires de la pénitentiaire sont ici originaires de la Caraïbe et s'expriment volontiers en créole, mais parce que la vie de toute prison secrète son langage. Qui fera une étude des surnoms que se donnent entre eux les détenus ou qu'ils attribuent aux surveillants? L'ouvrage fait ainsi mention de la table, qui n'est pas seulement un bureau, mais aussi une personne, le surveillant qui se tient dans l'escalier du bloc A, assis à chaque niveau derrière une table pour suivre les déplacements des détenus. Par effet classique de métonymie, la table désigne le meuble, le surveillant qui se trouve derrière et sa tâche. Mais la Santé, conçue à l'origine, 1867, comme un établissement modèle, synthétisant les derniers développements de l'architecture pénitentiaire par l'architecte Vaudremer, bâtisseur du lycée Buffon entre autres, est aussi une prison comme les autres, métamorphosée en construction cafardeuse, mal entretenue, aux espaces très réduits, aux salles de douche pourrissantes, aux vitres cassées, au mobilier incertain, aux cours minuscules.
Sans atelier digne de ce nom, on peut travailler en cellule. La suroccupation frappe cette maison d'arrêt comme les autres. La première décennie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.